Donc nous sommes aujourd'hui avec Anne-Charlotte Eusdu de la société Make Me Rich qui va aujourd'hui nous présenter un petit peu sa société, quelles sont les tendances notamment sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Donc Make Me Rich aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Alors aujourd'hui, Make Me Rich, c'est une société qui est spécialisée sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai qu'on a deux grosses activités. On prend en charge vraiment toute la communication au sein des réseaux sociaux. Une première partie, la partie branding, où on va s'occuper justement de tous les supports de communication des annonceurs. Donc ça peut être une page fan sur Facebook, une application iPhone ou iPad. Donc on va vraiment s'occuper de toute la création des supports avec, selon les annonceurs et leurs objectifs, l'animation justement de ces supports via du community management. Donc ça peut être l'animation d'une page fan. Par exemple, on a créé l'application, la page fan PMU, où on gère justement l'animation de la page PMU. D'accord. Après, vous avez aussi différentes variantes. Vous avez donc les lapins crétins qu'on a créés il n'y a pas longtemps, où là c'est exclusivement iPhone. Donc avec un QR code où on peut jouer justement un mode multijoueur où tout le monde peut jouer en même temps, ou des applications, on va dire de base via une page fan comme Oasis. Vous avez des jeux, plusieurs jeux multijoueurs. Et ça c'est vraiment la partie branding et un côté justement régie publicitaire qui nous permet justement de créer un effet viral, justement créer une campagne publicitaire pour nos annonceurs et de monétiser en même temps les applications de nos éditeurs à côté comme Goobox ou encore les applications de TF1 comme Masterchef ou le plus grand quiz de France, où là on va commercialiser vraiment les espaces publicitaires de ces applications-là. Okay. Donc voilà en gros l'activité. Le spectre d'activité de Make Me Rich. Okay. Voilà. En gros, on dit souvent que janvier, c'est la période où on fait par exemple les bilans de l'année passée. Oui. En général, comment est-ce que les entreprises aujourd'hui utilisent les réseaux sociaux, notamment Facebook, dans leur communication digitale? Et est-ce qu'il faut être une grosse entreprise pour réussir une bonne communication digitale? Alors c'est vrai que avoir une marque justement de grande notoriété, ça aide beaucoup, notamment dans l'indicateur de Facebook, c'est le nombre de fans sur une page fan. Donc c'est vrai qu'une marque comme Oasis aura beaucoup plus de facilité à avoir plus de fans qu'un petit concessionnaire auto local sur Facebook, ça c'est sûr. Aujourd'hui justement l'année 2010, ça nous permet justement d'établir le bilan que tout le monde essaie de se mettre justement sur les réseaux sociaux, tout le monde essaie justement de tester Facebook. Aujourd'hui, on voit justement que certains annonceurs n'ont pas forcément justement une raison d'être justement sur les réseaux sociaux. Donc après, on est aussi dans l'expertise d'essayer justement de trouver des solutions, trouver justement le bon moyen de communication pour les annonceurs et aussi leur expliquer qu'il n'y a pas forcément d'intérêt justement à être présent sur Facebook, sauf s'il y a un objectif derrière, c'est-à-dire créer une notoriété, avoir un jeu concours, essayer de fédérer une communauté autour de tous ces réseaux sociaux. Ok. Donc en gros, maintenant on a vu que voilà, la communication sur Facebook, c'était notamment les statuts, les fanpages, les applications. Quelle va être la grosse tendance? Qu'est-ce qui monte en 2011 en fait? En 2011, alors il y a différents modèles, parce que c'est vrai qu'en ce moment, Facebook change beaucoup. Ouais. Il y a déjà un gros point qui est en train de changer au mois de janvier, c'est l'accréditation Facebook. C'est-à-dire qu'en termes de publicité, aujourd'hui tout le monde pouvait faire de la publicité sur les applications. Ça va plus être le cas maintenant. Aujourd'hui, à partir du 31 janvier, ça va être terminé. Il faudra avoir justement l'accréditation Facebook pour pouvoir justement diffuser de la publicité sur Facebook. C'est-à-dire via les applications et tout ça. En parlant de ça, à quel point Facebook contrôle-t-il en fait le modèle? Parce que c'est lui qui le crée. Est-ce que c'est un organisme assez restrictif ou plutôt Oui. Alors c'est vraiment le siège aux États-Unis qui surveille. Il y a des modérateurs qui surveillent vraiment tout ce qui se passe sur Facebook aujourd'hui. D'accord. Donc il y a énormément de règles à respecter sur Facebook, que ce soit au niveau développeurs, annonceurs, éditeurs, tout le monde doit respecter ces règles. Ouais. Et dans le cas où justement ces règles ne sont pas respectées, l'application ou une page fan peut être coupée en général. D'accord. On a vu l'exemple d'IKEA, je crois. d'IKEA, il n'y a pas longtemps, IKEA oui, mais il y a beaucoup de choses qui se font fermer tous les jours. Je peux vous garantir que c'est extrêmement surveillé derrière par Facebook et que justement pour une relation aussi de confiance avec leurs utilisateurs, ils veulent vraiment garder ce réseau et la confiance des utilisateurs et justement essayent que tout se passe bien. En parlant de confiance utilisateur, je vais rebondir sur ce que vous m'avez dit. Il y a un gros point qui va être abordé bientôt, c'est la monétisation sur Facebook, sur les réseaux sociaux. On a vu par exemple La Redoute qui commençait à distribuer des crédits virtuels, ça va être en gros de la monnaie virtuelle. Oui. Pensez-vous que les utilisateurs, notamment en France, sont prêts à basculer sur ce modèle-là et à laisser par exemple leurs coordonnées bancaires sur des réseaux sociaux comme Facebook? Alors c'est vrai que, par exemple, aux États-Unis, c'est un marché qui est très développé déjà, qui existe déjà, la monnaie virtuelle marche très bien là-bas. C'est vrai qu'après, on a une autre appréhension du marché français que du marché américain.
aujourd'hui, je pense que la monnaie virtuelle, ça existe déjà depuis un certain nombre d'années, marche assez bien sur du gaming. C'est vrai qu'après, sur du retail, comme la Redoute, aujourd'hui, ça paraît assez compliqué parce qu'il faut justement faire ancrer justement ces habitudes aux utilisateurs. Donc, quelque chose qui n'est pas impossible aujourd'hui, mais qui reste encore à développer et vraiment à bien construire autour. C'est comme tout, hein, les réseaux sociaux, il faut vraiment avoir quelque chose de bien construit autour pour pouvoir ça ensuite le fonctionne proposer. très bien. Voilà. D'accord. Et donc pour terminer, on a vu que Facebook en fait a déjà révolutionné un petit peu l'économie numérique. Est-ce que vous pensez que c'est juste que ça va faire cheat? Est-ce que ça va durer encore 10 ans, 15 ans? Est-ce que ça va durer? Alors, révolutionner l'économie numérique, je n'irai pas jusqu'à ce point-là, parce qu'aujourd'hui, il y a déjà le web classique hein, avec l'affiliation, l'emailing, le search, il y a énormément de modèles différents. Et aujourd'hui, justement, les réseaux sociaux, on est vraiment dans une phase, on était un peu justement dans une phase de découverte, donc beaucoup de budget justement CPM, CPC. Donc une des tendances justement 2011, ça va être de passer à la perf, donc à la performance et à l'affiliation. Donc un autre modèle justement, donc je reprends un peu le modèle justement du web classique, on va tendre justement aller vers un modèle à l'affiliation ou à la perte derrière. Donc c'est vraiment des changements qui sont différents. Très bien. Bah, écoutez, voilà. merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.